Namasté les divines et les divins. Nous voici à nouveau réunis pour cette nouvelle horoscope pour la semaine du 24 mai, la dernière semaine du mois de mai, par conséquent. Donc, comme d'habitude, un grand merci aux nouveaux abonnés, à tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Merci aussi pour vos commentaires. Pas mal de questions cette semaine, donc j'ai fait mon mieux pour y répondre. Un petit coucou encore pour l'international, puisque nous avons Liliane aux Pays-Bas qui nous a rejoint. Donc bienvenue à elle et encore merci pour son soutien. Sinon, cette semaine, bon, je me suis un petit peu lâché, donc j'ai pris pas mal de jeux de cartes et d'oracles. Hein, donc comme d'habitude, vous aurez votre opposé polaire, hein, celui qui est en face de vous. Comment dire, si par exemple votre signe principal ou votre ascendant ne parle pas, hein, par ce que je vais vous dire, vous pouvez toujours aller voir votre signe polaire. Donc aussi une petite rectification. Merci à Étoile Miller, si j'espère que je prononce bien. Oui, j'ai fait une petite erreur pour les balances, c'était le bélier, le signe opposé. Et non, je crois que j'avais dit Capricorne. Donc, toutes mes excuses pour cette erreur d'inattention. Donc pour cette semaine, dans pas mal de signes, on parle de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. Donc je pense que les énergies, même si pas mal d'entre vous sont assez fatigués, et ça c'est bon, je pense que c'est l'ambiance énergétique du moment, mais pas spécialement de ce qui se passe dans le monde, mais bon, de l'évolution de tout ce qui nous entoure, l'univers, etc. Pour ceux qui y croient. Donc cette semaine, je me suis servi de l'oracle des esprits des animaux, toujours et le fameux tarot onirique que j'adore de plus en plus. Un petit nouveau, donc ça c'est l'oracle, pardon, pas l'orange, l'oracle des anges et des cristaux, hein, qui est pas mal aussi. Et enfin, pour terminer, l'oracle des murmures de guérison. Ça donne une petite tendance aussi, et on voit bien que même si ces jeux de cartes sont vraiment différents, ils ont tous un petit rapport à chaque fois avec les uns entre les autres. Sinon, comme d'habitude, je vais vous mettre aussi votre numéro du jour, de la semaine du moins, hein, donc avec la symbolique. Pareil pour les animaux, un peu la symbolique. Donc on voit aussi que ça se rattache aussi au tirage de cartes, tout simplement. La semaine prochaine, c'est qu'il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais je vous ferai l'horoscope, et pas le scoop, peut-être aussi un scoop, mais l'horoscope, j'ai rien bu à midi en plus, donc je vous ferai l'horoscope pour cet été, donc on va dire à peu près pour juin, juillet, août, un peu les tendances générales, hein, donc après je verrai en fonction au niveau boulot, amour, santé, enfin c'est comment que ça s'organise, donc je vous ferai un horoscope, pas petit, mais un horoscope tout simplement, pour cet été, donc pour les 3 mois à venir, donc signe par signe, évidemment. Donc voilà, donc je vous mets aussi à la fin de cette introduction un petit mantra, hein, comme ça aussi une nouveauté. Allez, j'innove, on verra bien, ça vous plaît ou pas. Dans ce cas-là, faut me le dire, gentiment évidemment. Donc un mantra, donc c'est une phrase qu'on répète quand on veut faire de la méditation, quand on marche en forêt, un peu pour calmer notre esprit, notre corps. C'est un moyen de se relaxer. Donc c'est une petite phrase qui est pas très longue, qu'on peut se répéter et qui peut faire du bien et puis empêche un petit peu, on va dire, l'ego, la petite voix là qui vient vous emmerder de temps en temps pour vous dire que vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Donc, ça peut être aussi un petit moyen de se relaxer, tout simplement. Donc, et vous pouvez la répéter dans votre tête n'importe quand et n'importe où. Donc, voilà pour cette introduction. Donc, je vous laisse regarder vos vidéos et attends vos commentaires, vos likes, évidemment. Hein, même si ça rapporte rien, ça fait toujours plaisir. Hein, surtout qu'en plus, maintenant, on est de presque 300 abonnés. Vivement le 5000e. Et donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine en ce week-end de Pentecôte. Et puis je vous envoie plein de bonnes vibrations et plein de bonnes énergies. Namasté.
Namasté les cancers. Donc cette semaine, donc pour vous, le signe opposé c'est toujours le Capricorne, ça change pas, hein. Non, non, les planètes sont toujours au même endroit. Donc en chiffres, pour la semaine, vous avez eu le 4. Donc c'est tout ce qui concerne le travail, l'ordre, la hiérarchie. Euh, En même temps, il y a ce côté un peu obstiné, c'est-à-dire têtu, vous voulez aller au bout des choses. Donc c'est pas du tout péjoratif, hein, quand je dis obstiné, au contraire, hein, c'est ce qui vous fait votre force, hein, et ce qui vous permet d'avancer avec persévérance. Vous avancez lentement, mais sûrement, hein, c'est un petit peu le mot d'ordre de cette semaine pour vous les cancers. En animal, vous avez eu la carte du joli petit chat. Hein, donc lui vous suggère, comment dire, de demander votre indépendance, hein. On sait à quel point les chats peuvent être indépendants, mais en même temps, je pense que ça va être aussi le résultat de de démarches, de dossiers remplis, comment dire, de contacts, d'informations, de connaissances pris à droite et à gauche. Et donc là, vous arrivez à un terme où vous vous dites, ça y est, j'ai eu de la patience de faire tout ça, hein, d'attendre ceci, c'est un peu ce qui caractérise le chat aussi. Et donc, vous savez maintenant que c'est le bon moment pour agir. Donc, de mettre en route ce qu'il y a à mettre en route, hein, quel que soit le domaine. Parce qu'en même temps, il y a toute cette harmonie, hein, qui est là. Donc, vous savez que vous êtes arrivé au moment où, voilà, où tout est réuni pour lancer une action, quel que soit le domaine, hein, qui vous concerne, hein, et en même temps, il y a, bon, c'est pas un côté solitude, mais c'est ce côté indépendant. Voilà, vous savez ce qu'il y a à faire, donc à la rigueur, c'est pas que vous n'avez pas besoin des autres, mais vous savez où vous devez aller, avec qui vous devez aller et comment y aller. Bon, vous avez vraiment toutes les clés en main pour où vous allez les avoir, hein, tout dépend de l'avancement de votre chemin cette semaine. Donc, ce qui rejoint un petit peu les cartes du tarot onirique où vous avez eu le roi d'épée et la tempérance. Donc, il va falloir quand même, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour qu'il y ait toute cette harmonie, il faut et toute cette qu'il y ait un certain réconfort dans tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ça va vous permettre de trouver un équilibre justement pour mieux agir, pour bien agir et pour bien démarrer. Ou du moins, ou peut-être aussi continuer ce que vous avez mis en plan ces derniers temps, ces dernières semaines. Donc on retrouve un peu cet équilibre là où vous retombez. Bon, il y a eu des trucs un petit peu peut-être difficiles, et là on a l'impression que vous retombez sur vos pattes, un petit peu comme le chat. Hein, je sais, c'est facile à faire, mais bon. Mais en même temps, il- vous, je veux dire, c'est un juste retour des choses. Il y a ce côté un petit peu, je dirais pas si mérité, quoi, voilà. Hein, tous ces efforts, voilà. Et donc, même si ce projet a mis du temps, ou s'il en met encore un petit peu, parce que bon, il peut y avoir un petit décalage, hein, je veux dire, on dépend toujours d'un certain environnement, que ce soit financier, matériel, les collègues, les amis, tout dépend ce que ça concerne. On dépend quand même des autres, hein, malgré tout, pour que les actions se mettent en place. Il faut, je sais pas moi, si vous voulez construire une nouvelle maison, faut attendre d'avoir le terrain, sinon, voilà. Hein, mais le temps, bon, il y a le notaire, ceci, cela, bon, c'est des images comme ça, mais c'est un peu pour vous expliquer un peu ce que je ressens, ce que je veux dire à travers les cartes. Et donc là, bon, il y a quelque chose vraiment qui se met en place, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de, bon, il y a un démarrage, hein, donc, mais surtout, on vous conseille, c'est surtout de bien exprimer ce que vous voulez, hein, et où sont vos limites, hein, ce que vous acceptez et surtout ce que vous n'acceptez pas, hein, comment dire, dans ce travail, dans ces actions où vous allez quand même vous investir, hein. Apparemment, il y a quand même, c'est assez, il y a ce côté persévérant, têtu, obstiné. Donc, faites attention à ce qu'on vous ait bien compris dans ce que vous voulez. Hein, je veux dire, si vous voulez repeindre la chambre en bleu, c'est pas en rose, quoi. Enfin, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour le dossier, si on doit vous rendre un dossier pour 14 heures, c'est pas pour qu'on vous le rende à 17 heures. Donc surtout, exprimez bien auprès de ceux qui vous entourent, hein, ou quand vous faites une demande ou quelque chose, exprimez surtout bien ce que vous voulez et surtout ce que vous voulez pas. Apparemment c'est assez important, hein, et en même temps ça vous permet encore de mieux maîtriser toute cette puissance, toute cette force, toute cette volonté,
hein, que vous allez avoir cette semaine pour effectuer vos différentes tâches, hein, ou vos occupations. Enfin, vraiment là, il faut absolument que... C'est pour ça, vous avez la maîtrise, mais il faut que toutes les choses soient bien claires, hein, qu'il n'y ait pas de... alors, il faudra peut-être même, parfois, peut-être taper un peu du poing sur la table. Bon, j'aime pas conseiller ou suggérer ce genre de choses-là, mais parfois, il faut savoir se faire entendre, parce que, bon, les gens aussi, parfois, quels qu'ils soient, veulent faire un peu à la manière et pas à la vôtre. Hein, donc, cette semaine, les cancers, entre guillemets, vous laissez pas faire, tout simplement. Hein. Et donc voilà, et donc après, ça ne va être que bon, à partir du moment que ça va être lancé et que vous serez vraiment... parce que vous allez maîtriser votre sujet là, de toute façon, donc il n'y a pas de souci, hein, mais je vous dis, il faut que les choses soient bien claires. Et en plus, je pense que vous le sentez au fond de vous-même, hein, donc c'est pour ça que vous avez eu dans l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu la malachite, ou, je vous lis carrément, hein, la prospérité. Il y a il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Donc bon, après, chacun croit comme il veut, mais il y a pas, c'est pas un souci. Mais voilà, ça veut dire ça. Donc là, vous êtes vraiment dans la dynamique où il y a les résultats, où vous avez réuni tout ce qu'il faut, vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les clés, et maintenant vous savez que vous pouvez y aller, vous êtes sur la bonne route. Donc il faut continuer. Et pour terminer, donc avec la carte des murmures de guérison, vous allez tirer la carte des limites. Donc ça revient bien à ce que je vous disais tout à l'heure, où exprimer encadrez bien ce que vous voulez faire, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, mettez les limites où il faut en mettre et dites, bon, celles où vous pouvez dépasser sans problème et celles que vous ne voulez pas qu'on dépasse. Donc voilà pour vous cette semaine les cancers, et ben bon courage. Namasté.